Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien. Donc, j'attends qu'il y ait plus de personnes qui soient connectées avant de commencer le live, le temps que Facebook notifie que je suis en live et tout. Donc, voilà. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui est à l'heure et connecté. Je te souhaite la bienvenue. Je suis vraiment contente de te voir à cette toute première formation. On va parler d'un thème super important. Donc là, je suis en train d'attendre qu'il y ait plus de personnes qui se connectent. So, si tu as des relations dans le groupe, tag-les s'il te plaît. On commence bientôt, hein, juste quelques minutes. Le temps de taguer le maximum de personnes. Coucou Léa, vraiment content de te voir connecté. On commence bientôt, hein, dès qu'il sera 36 comme ça, 40, on va commencer. On va pas perdre beaucoup de temps parce que je sais qu'il est tard. Donc voilà, voilà.
Donc, pour tous ceux qui vont nous suivre en live, vous pouvez rouler jusqu'aux 4 prochaines minutes et on va bientôt commencer en fait. Ça va pas prendre beaucoup de temps. On va bientôt commencer. Yes, pour celles qui sont en train de se connecter, je vous souhaite la bienvenue. Taguez vos amis. On va parler d'un sujet extrêmement important. Taguez vos amis. Taguez vos connaissances. Essayez de taguer les gens dans le groupe. Qu'on puisse un peu monter avant de... Voilà. Et commentez, s'il vous plaît. Commentez pour que le nombre de commentaires puisse augmenter et que Facebook puisse rendre la vidéo visible en fait à toutes celles qui sont actuellement dans le groupe, qui sont connectées, tout ça, et qui n'ont pas reçu de notification. Parce que Facebook, voilà, est capricieux parfois. Donc, je suis contente vraiment de faire ce live. Yaya. Oh, ce sera, on va commencer. Et même s'il y a 0 personne, je vais quand même faire ce live-là. Donc, je vais quand même faire ce live-là, même s'il n'y a que 0 personne, je le ferai quand même. Le Seigneur fera ce qu'il a à faire. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Donc, je pense que moi, je vais commencer. Je vais te demander à toi qui me suis de me faire un coucou. Je veux savoir qui tu es, d'où est-ce que tu m'écris. Comment est-ce que tu te portes aujourd'hui? Je vois quand même qu'il y en a qui ont liké la vidéo. Je vois 2 personnes. Lynn et Léa. Je suis vraiment contente de vous avoir sur ce live. Vraiment contente. Alors, le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est celui de la complicité dans le couple. Est-ce que vous pouvez me dire, Lynn et Léa, d'où est-ce que vous m'écrivez? Vraiment, je veux savoir, je suis curieuse, je veux savoir. Alors, c'est un thème que je vais faire en 2 parties, tout simplement, pour ne pas prendre beaucoup de temps, pour ne pas passer 2 heures à discuter en long et en large de ça. Donc, je voulais juste le faire en 2 parties. La première partie aujourd'hui, donc, je vais parler de ce que j'entends par complicité. On va juste donner quelques explications de ce que la complicité n'est pas, parce que généralement, quand on dit complicité, il y a une certaine perception que la majorité des personnes ont de ça et que j'ai eu dans le passé aussi. Ok. Donc, si on met à coup de pas, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes, il y en a quand même qui continuent par penser de cette façon-là. Donc, vraiment, c'est de venir casser tout ça, de venir déconstruire cette mentalité-là. Et je vais terminer avec 15 raisons d'être complice avec son conjoint. Et donc, à la session prochaine, je vais vraiment aller très concrètement te donner les clés pour développer une intimité, une complicité avec ton conjoint. Alors, on commence. Si tu me suis, est-ce que le son est bon? Mets-moi juste le chiffre 2 dans les commentaires, histoire de me dire oui, le son est bon. Juste pour me dire que le son est bon. Donc, j'attends vraiment que tu me mettes le 2 dans les commentaires. Juste le chiffre 2, girl, histoire de savoir que je ne suis pas en train de parler en l'air et que le son est bon et qu'on m'écoute en fait. C'est juste ça. S'il te plaît, mets-moi. Je sais qu'il y a 2 personnes qui me suivent, donc juste mettre le 2 dans les commentaires, s'il vous plaît. Ella, coucou. Ah yes, super, super. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tu me reçois?
Est-ce que tu me reçois, s'il te plaît? Si tu me reçois, mets-moi juste les deux dans les commentaires pour que je sache que je ne suis pas en train de parler en l'air. Super, merci beaucoup. Merci, Ella. Merci beaucoup. Alors, coucou, Gito, deux dans... Super, super, super. Merci les filles, hein, vous êtes sympas. Je suis vraiment contente. Alors, on va avancer, ok? Le son est bon chez moi. Super, super. Alors, pour moi, comment est-ce que j'entends complicité? Comment est-ce que j'entends complicité dans le couple? La complicité dans le couple, en fait, de façon très terre-à-terre, ok? Je ne veux pas aller là, je ne veux pas rentrer dans quelque chose de compliqué. Je veux vraiment simplifier les choses. C'est le fait d'être unis, en fait. La complicité renvoie à l'unité du couple, au fait que 1 plus 1 égale 1. C'est ça la complicité. La complicité, c'est faire un avec son conjoint. Ça fait partie. C'est clair que faire un, c'est un grand ensemble, mais la complicité est une partie importante du fait d'être un avec son conjoint. Alors vraiment, je prie que le Saint-Esprit puisse mettre les mots dans ma bouche, que le Saint-Esprit puisse me remplir, qu'il puisse remplir ma bouche, afin que je puisse transmettre ce qu'il a pour toi, ce qu'il veut déverser dans ta vie, ce qu'il veut t'enseigner. Que ce ne soit pas moi, ma chair, ma tête, mon intelligence, ni quoi que ce soit venant de moi qui parle, mais que ce soit lui qui s'exprime en souverain maître absolu, qu'il prenne le contrôle. Saint-Esprit, je te confie nos cœurs, mon cœur et celui de ma soeur qui écoute cette vidéo. Je prie que tu puisses utiliser cette vidéo pour lui parler, pour la délivrer, pour la restaurer, pour la relever, pour l'enseigner, pour l'amener à une autre dimension, pour la restaurer. Saint-Esprit de Dieu, que toute la gloire te soit rendue, qu'à la fin, que toute la gloire revienne au Seigneur. C'est vraiment dans le nom suprême de Christ Jésus que j'ai prié. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous écoutes et que tu nous exauces. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors maintenant que ça c'est fait, maintenant qu'on a prié, qu'on sait que bon, le boss a pris le contrôle, on peut continuer. Okay? Donc en fait, la complicité, c'est ça. C'est le fait d'être unis, c'est le fait d'être un, tel que Dieu l'a voulu. Okay? C'est le fait d'être un, c'est le fait d'être unis. Ça se décline dans le fait qu'on a une très bonne entente, qu'on se comprend bien, qu'on a une bonne communication. C'est-à-dire qu'on est complice dans notre être, dans notre vie, dans notre quotidien de chaque jour. On est complice en fait, on est unis, on est un. C'est comme ça que je définis la complicité. Okay? Maintenant, je voulais faire une mention spéciale pour parler de ce que la complicité n'est pas. Okay. Lorsqu'on parle complicité, okay, beaucoup de personnes, et je fais mon mea culpa, je pensais que être complice, en fait, c'est de ne pas avoir de moments de solitude. C'est-à-dire que je suis constamment collée à l'autre, je suis constamment collée à mon chéri, et j'ai pas de moment de solitude. Je ne peux pas je ne peux pas respirer, je ne peux pas penser de moi-même. C'est-à-dire que je dois tout le temps être collée à lui et je ne peux même pas avoir de moments d'intimité avec moi-même, de moments de solitude. Et ça, c'est vraiment une croyance que je veux déconstruire parce que c'est faux. Être complice avec son conjoint ne veut aucunement dire qu'on est toujours tout le temps 24 heures sur 24 collés. Non. Oui, on passe du temps ensemble, mais c'est en fait beaucoup plus une complicité, ok, au niveau du corps, oui, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Donc, tu vois, c'est pas que physique, c'est pas qu'on est tout le temps collés ensemble, non, c'est au niveau de nos émotions, il y a complicité, il y a donc unité au niveau de l'émotion et au niveau de l'esprit aussi. Il y a une complicité sur le plan spirituel, tu vois. Donc, j'aimerais juste que cette croyance-là soit déconstruite en toi et que tu puisses comprendre que être complice avec son mari,
Être complice avec son conjoint, ça ne veut pas dire être constamment collé à lui H24. OK? 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est faux. Ça n'a rien à voir. OK? Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça passe pour toi? Si c'est bon, mets-moi le chiffre 1 dans les commentaires. Si c'est bon pour toi, si ça passe, mets-moi le chiffre 1 dans les commentaires. J'ai un décalage avec Facebook. J'ai un vrai décalage avec Facebook, donc c'est pas évident pour moi donc j'attends 1 minute ou 2 pour savoir si c'est bon, ok? Alors, la seconde chose que la complicité n'est pas, donc je vais continuer et quand on va me répondre, donc je vais rebondir dessus. La seconde chose que la complicité n'est pas, ok, c'est de penser que la complicité n'est pas le fait de dire absolument tout, ok, et exactement tout ce qu'on pense à l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas parce que j'ai eu une pensée, par exemple, je suis en colère et j'ai eu une pensée qui n'est pas valorisante, une pensée qui ne va pas faire du bien, en fait, à mon conjoint. Une pensée, en fait, qui ne va pas bénir mon conjoint. Ce n'est pas parce que j'ai eu ce type de pensée-là, qui ne va pas bénir mon conjoint, qui ne va pas faire du bien à mon conjoint, que je suis obligée de le sortir. Ce n'est pas parce que la chose est destructrice. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que je suis censée être complice avec mon chéri qu'au nom de la complicité, je vais me mettre à l'insulter, je vais me mettre à lui dire tout ce qui sort de ma tête, sans filtrer, sans faire preuve de respect, sans faire preuve de voilà quoi, sans respecter son autorité, sans respecter qui il est en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, là, être complice avec quelqu'un, ça ne veut pas dire, ce n'est pas un prétexte pour lui dire n'importe quoi, pour lui manquer de respect, en fait. Donc, être complice, ça n'a rien à voir avec cela. Donc, ces deux choses étant établies, pour moi, c'est vraiment la base, le prérequis. Donc, je vais maintenant entamer, c'est quoi les 15 raisons d'être complice avec son conjoint? C'est quoi les 15 raisons d'être complice avec son conjoint? Alors, la raison numéro 1, la voici, c'est que la complicité renforce les liens dans le couple. La complicité renforce les liens dans le couple. La complicité est comme un ciment, ok, qui vient renforcer vos liens dans le couple. Le lien du mari, le lien de la femme dans le couple, ok. Ça renforce en fait les liens que le mari a pour sa femme et les liens que la femme a envers son mari. Plus vous passez du temps ensemble, plus vous vous ouvrez l'un à l'autre, plus vous êtes vulnérable, plus vous vous sentez liés l'un à l'autre. Plus vos âmes communiquent, plus vos âmes sont liées l'un à l'autre en fait. Donc c'est ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça renforce l'amour. Donc plus que vous êtes liés l'un à l'autre, plus que vous communiquez fluidement, plus que vous êtes transparents l'un envers l'autre et que les liens sont forts, l'amour est renforcé. L'amour est renforcé. Vous apprenez à vous aimer encore plus, vous apprenez à vous découvrir encore plus et vous vous aimez encore plus fort qu'avant. Alors la troisième raison, c'est que ça renforce en fait la spiritualité du couple. La complicité renforce la spiritualité du couple. Je peux t'assurer qu'un couple, ok, un couple qui prie, un couple qui prie, un couple qui a une belle intimité, un couple qui se dit tout, leur façon de prier est différente d'un couple qui se cache plein de choses, d'un couple qui se fait des cachotteries. Ceux qui se disent tout, ok, ceux qui sont transparents l'un envers l'autre ont une force incroyable. Ils peuvent s'unir et mettre en marche en fait et enclencher la puissance de la prière de l'accord.
Et ça fait en sorte que le mari et la femme, ils peuvent se soutenir ensemble dans la prière et de façon individuelle. Chacun de son côté soutient l'autre, en fait. Chacun de son côté soutient l'autre, en fait. Donc, c'est vraiment important, cet aspect-là de la spiritualité dans le couple, extrêmement important, parce que nous sommes croyants, nous sommes enfants de Dieu. Et la spiritualité, je veux dire, c'est le pilier de notre vie. Notre intimité avec Dieu, c'est le pilier de notre vie. Sans ça, je veux dire, on ne fait rien. Sans ça, comme on n'a pas de base, on n'a pas de fondement, on n'a pas de fondation. C'est important de développer une intimité, oui, seul avec Dieu, mais que le couple puisse développer son intimité avec, c'est-à-dire que le couple puisse prier ensemble, le couple puisse prendre le temps de se dévoiler à l'autre tel qu'il est vraiment dans la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait cette transparence-là, cette complicité-là sur le plan spirituel. Alors, je m'en vais directement je pense que c'est le quatrième. Donc, après, je pense que je vais même plus pouvoir me rappeler, me répéter avec les chiffres et tout ça. Donc, je vais peut-être dire juste le point suivant. OK? Alors, ça renforce l'intimité dans le couple. La complicité renforce l'intimité au niveau de l'émotion, c'est-à-dire l'intimité émotionnelle du couple. La complicité, la complicité est l'un des ingrédients phares, en fait, pour que vous puissiez avoir une excellente intimité émotionnelle et une excellente intimité sexuelle. La complicité est juste importante par rapport à ça. C'est extrêmement important, la complicité. Si vous voulez avoir une belle intimité sexuelle, si vous voulez avoir une belle intimité émotionnelle, vous allez devoir accepter d'être complice avec votre chéri. Okay? D'être complice avec votre chéri. Alors, je pense que c'est le cinquième point. La complicité favorise le respect dans le couple. Ça favorise la compréhension dans le couple. La compréhension de l'autre en tant que personne, la compréhension de l'autre en tant qu'être avec ses habitudes, en tant qu'être à part entière, comment il fonctionne, comment il raisonne, comment il est. Okay? La complicité fait en sorte que tu découvres l'autre, que tu connais l'autre. Parce qu'on s'entend que nous ne sommes pas des êtres statiques, en fait. Nous grandissons, nous changeons, en fait. Donc, au fur et à mesure que tu grandis, en fait, au fur et à mesure que tu changes, au fur et à mesure que les saisons de la vie de ta vie s'enchaînent, tu changes, en fait. Toi aussi, tu changes en tant que personne. Et il est important que vous puissiez continuer à développer cette complicité-là, parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas vous perdre de vue quelque part en chemin. C'est ce qui va vous permettre de toujours vous rencontrer, que chacun puisse suivre l'autre en pleine évolution. C'est extrêmement important. Okay? Le second point, le point suivant, c'est que la complicité réduit les disputes et les tensions dans le couple. Lorsque vous êtes complice, les disputes, les tensions, toutes ces choses-là diminuent fortement. Elles diminuent fortement dans le couple. Elles diminuent fortement dans le couple. Donc, la complicité est un ingrédient majeur, en fait. Lorsque vous ne voulez pas être un couple qui tout le temps se dispute, où tout le temps il y a des tensions, où tout le temps il y a des problèmes, où tout le temps il y a des mésententes, où tout le temps il y a des conflits, où tout le temps on est en train de, voilà quoi, de se heurter l'un à l'autre, où tout le temps il y a des problèmes, où tout le temps il y a des soucis. La complicité est vraiment comme une antidote, ok, une antidote à ça. Elle réduit en fait les disputes. Parce que quand tu connais l'autre, il y a des choses que tu ne vas pas dire, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Parce que tu sais comment la personne fonctionne. Et parce que tu aimes cette personne-là, tu vas éviter de lui faire du mal. Mais lorsque tu n'es pas complice avec quelqu'un, que tu ne sais pas comment la personne fonctionne, tu vas avoir tendance à lui faire du mal sans même savoir que tu lui fais du mal. La complicité, c'est ce qui va vous permettre en fait d'être transparent, de vous dire l'un à l'autre, je n'apprécie pas quand tu fais ceci, ou j'aime quand tu fais cela.
Et ce retour-là va te permettre de t'ajuster, va vous permettre de vous ajuster en fait. Et ça va faire en sorte que vous allez avoir un couple où par rapport peut-être aux autres, votre couple, il n'y aura pas de dispute, ce genre de choses-là. Ça ne sera pas légion parce que vous avez appris à vous connaître, vous avez appris à vous respecter. Alors, le point suivant, c'est que la complicité facilite le pardon dans le couple. Ça facilite vraiment le pardon. Lorsque tu es complice avec quelqu'un, on sous-entend que tu apprécies cette personne, tu aimes cette personne, tu aimes la présence de cette personne-là. Tu lui trouves des qualités. Je dis, tu es admiratif de cette personne-là. Il y a une connexion avec cette personne-là. Tu aimes cette personne-là. C'est beaucoup plus facile pour toi de pardonner. Parce que supposons que la personne t'a fait mal, elle a dit quelque chose sous le fait de la colère ou elle a fait quelque chose inconsciemment sans vouloir te blesser en fait. Parce que tu connais le fond de cette personne. Tu sais qu'elle n'est pas mauvaise. Tu sais que ce n'est pas quelqu'un de méchant. Mais qu'elle a peut-être posé une action sans forcément prendre conscience des conséquences qui vont s'en découler. Tu vas avoir tendance à pardonner plus facilement cette personne-là. So, la complicité facilite le pardon dans le couple. Facilite le pardon dans le couple. Alors, je mets une pause pour savoir, mais je suis pas bien. Ok. Il y a un problème de connexion, je pense. Ok. Kevin, c'est un problème de connexion. Je sais qu'il y en a qui vont, qui viennent et tout ça. Donc, bon, sûrement qu'après, avec le replay, vous allez suivre. Après, je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont prendre avec le replay. Il n'y a pas de souci. OK? Alors, le point suivant, c'est que la complicité crée la transparence dans le couple. Non, la transparence plutôt crée la complicité dans le couple. Et ça, je vais en revenir dans la formation prochaine. On va parler de comment concrètement. Mais la complicité crée un cadre sain. Ça crée un cadre sain pour que les deux époux s'épanouissent l'un et l'autre. Donc, ça fait en sorte que dans le couple, vous allez vous épanouir. Monsieur va s'épanouir, madame va s'épanouir, et ils vont s'épanouir tout en restant eux-mêmes, tout en restant authentiques. C'est-à-dire qu'on va se montrer tel qu'on est, on ne va pas se cacher des choses. On ne va pas se cacher des choses, on ne va pas refuser de montrer tel ou tel aspect de soi, mais on va se montrer tel qu'on est. Et on va accepter que l'autre puisse nous dire la vérité, puisse nous aider en fait à changer, à nous améliorer dans le positif, bien sûr, à devenir une meilleure personne. Parce qu'en ce moment-là, on comprend que c'est fait dans l'amour. Le point suivant, c'est que la complicité améliore l'atmosphère dans la maison. La complicité améliore tout simplement l'atmosphère dans la maison. Une maison où il y a de la complicité, c'est une maison où il y a la joie de vivre, il y a la paix, il y a le calme, on se parle avec respect, on rit, il y a du bonheur, il y a de la bonne humeur. En tout cas, c'est une maison où il fait bon vivre en fait. Alors l'atmosphère de cette maison est bien versus une maison où il n'y a pas de complicité, tout le monde est renfermé, renfermé dans son coin, tout ce qu'on se dit c'est bonjour, bonsoir, comment tu vas, je vais bien, on parle des enfants et tout le monde vit sa vie sans dire à l'autre ce qu'on ressent, comment le quotidien et tout ça. Donc c'est extrêmement important de savoir que si tu veux améliorer l'atmosphère actuellement dans ta maison, il va falloir que tu acceptes de devenir complice avec ton mari. Il va falloir que tu acceptes de devenir complice avec ton chéri. Ok? Alors, le point suivant, c'est que la complicité t'aide à accomplir ta mission d'aide semblable. Comme tu le sais, en tant que femme, tu es une aide semblable pour ton mari. Et la complicité, c'est vraiment une des armes que tu vas pouvoir utiliser en fait pour être cette aide semblable, pour accomplir cette mission d'aide semblable que le Seigneur t'a donnée. Parce que tu ne peux pas prétendre être l'aide semblable de quelqu'un que tu ne connais pas. Comment est-ce que tu pourras l'aider? Quand tu ne sais pas les challenges que la personne a, quand tu ne sais pas les défis que cette personne-là traverse, comment est-ce que tu penses décemment pouvoir l'aider? Ça, c'est une question que je t'invite vraiment à te poser. Comment est-ce que je suis censée être l'aide semblable de mon mari
quand je ne sais même pas les défis qu'il a, quand je ne sais pas la vision qu'il a, quand je ne sais pas les challenges qu'il traverse, quand je ne sais pas où il s'en va, quand on est dans la maison et tout le monde, voilà, passe à côté, tout le monde passe de ce côté, on vit dans la maison comme des colocataires, il n'y a pas de réelle intimité, il n'y a pas de réelle complicité. Comment est-ce que je peux être l'aide semblable de cet homme-là? C'est pas possible en fait. C'est pas possible que je sois l'aide semblable de cet homme-là. C'est pas possible. Donc la complicité, c'est vraiment une clé maîtresse qui va t'aider à accomplir ta mission d'aide et d'aide semblable, je précise. Le point suivant, c'est que la complicité va t'aider à accomplir la vision cachée derrière ton couple. Car il faut que je prenne le temps ici pour t'expliquer que ton couple-là, ok, ton mariage, il y a une vision, il y a vraiment un appel, il y a vraiment quelque chose, il y a une mission pour laquelle le Seigneur vous a mis vous deux ensemble. Le Seigneur ne vous a pas mis ensemble pour de la blague, sérieusement. Le Seigneur ne vous a pas mis ensemble pour de la blague. Je vois un commentaire, Laura Goto, merci. Ah, merci beaucoup. Je vois qui c'est. Débo Rose. Ah, merci ma chère. Merci ma chère. Merci à toi d'être là dans ce live. Le Seigneur ne vous a pas mis ensemble pour comme ça. C'est-à-dire que derrière ton mariage, normalement derrière tout mariage chrétien, derrière tout mariage d'ailleurs, derrière tout mariage que Dieu a uni, c'est-à-dire deux personnes que le Seigneur a unies, il y a une mission précise. C'est à vous de découvrir votre mission. D'ailleurs, même avant d'entrer dans le mariage, il faut que vous alliez dans la même direction. Ma sœur, si tu es célibataire, ne va pas choisir un homme qui a une vision contraire à la tienne, aux antipodes complètement séparés de la tienne. Que vos visions soient complémentaires. Encore qu'il faille que tu comprennes c'est quoi toi ta mission, pourquoi toi tu es sur terre. Mais bon, on n'est pas en train de parler de ça. Encore qu'il faut que tu comprennes ça avant de savoir c'est quoi sa vision à lui. Pour ensuite voir c'est quoi la vision de votre couple. Donc chaque couple a une vision, chaque couple a une mission. Et lorsque tu connais cela, la complicité, vous deux ensemble, vous deux unis, vous deux un, c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir accomplir cette vision. Les filles, vous savez, la complicité, c'est extrêmement important. Même en termes du fait que le mariage soit un idéal, en termes que le mariage soit bon, que le mariage soit doux, que le mariage soit agréable. Si vous n'êtes pas complice, c'est-à-dire quand vous ne passez pas de moments ensemble, comment est-ce que tu peux enjoy ce mariage? Comment est-ce que tu peux aimer ce mariage? Comment est-ce que tu peux apprécier ce mariage? Prends juste une amie. Une amie, c'est de temps en temps, à qui tu écris de temps en temps, ou vous dites comment ça va bien, puis c'est tout. Ce n'est même pas une amie, c'est une connaissance. Est-ce que c'est quelqu'un que tu vas être pressé de rencontrer, quelqu'un dans la présence de laquelle tu vas être pressé de rentrer, tout ça? Non. Parce que vous n'avez pas de réelle connexion. C'est pas vraiment profond, c'est pas vraiment intime en fait. Alors que quelqu'un, ok, quelqu'un que voilà, tu connais, tu sais c'est quoi ses challenges, tu connais sa personnalité, tu aimes sa personnalité, tu aimes la personne qu'elle est et tout, tu vas connecter avec cette personne-là. Of course, tu vas passer du temps avec elle. Bien sûr que oui, tu vas aimer sa présence. C'est la même chose avec la complicité dans le couple. C'est la même chose avec la complicité dans le couple. Donc, c'est extrêmement important, gars, que tu puisses comprendre cela. OK? Alors, il reste que 5 points. Donc, je vais faire une pause pour demander si c'est bon. Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça passe bien? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me suivre en replay plus tard. Plein de personnes qui vont suivre en replay. Donc, lorsque vous allez me suivre en replay, s'il vous plaît, les filles, mettez vos questions en commentaire. Je vais prendre le temps de répondre. Je vais répondre, OK? Prenez le temps de mettre en commentaire hashtag replay, taguez-moi, taguez hashtag replay, Laura, si vous avez des questions, taguez-moi @Laura et posez vos questions, d'accord? Je vais prendre le temps de répondre lors de la formation prochaine, lorsque je vais vraiment aborder le comment concrètement avoir une intimité avec son époux. Je vais prendre le temps de répondre aux questions. Donc, c'est important de mettre vos questions dans les commentaires, OK?
Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, mettez-moi le 1 dans les commentaires, s'il vous plaît. Le 1 dans les commentaires, s'il vous plaît. Si c'est bon, si le son est bon, mettez-moi le 1 dans les commentaires, please. Bon, je suppose que c'est bon, hein? Donc, je vais avancer tout simplement. OK? Alors, la complicité vous permet à toi, à ton mari, à toi, à ton conjoint, à toi, à ton chéri, de traverser l'adversité. Parce que tu sais, quand on est ensemble et que le Seigneur a rattaché une mission donc à notre couple, au fait qu'on soit ensemble, l'ennemi va se lever de toutes les façons, il est contre le mariage, c'est clair. Donc, il va se lever et attaquer l'institution du mariage, donc Dieu, il va vous attaquer vous individuellement, il va attaquer la mission qui est la vôtre, la mission du couple. Ta mission, la mission de ton mari, la mission du couple. En tout cas, il va se déchaîner. Les enjeux derrière le mariage sont très, très, très importants. C'est pas de la blague, en fait, le mariage. Donc, il va vraiment se lever, mais se lever avec une ardeur terrible, en fait. Se lever avec une ardeur terrible, en fait. Ce qui va vous permettre de rester ensemble, de traverser l'adversité, de traverser les problèmes qu'il y aura, de traverser les vents contraires, de traverser tout ce qui va venir contre vous, pour vous diviser, pour faire tout ce qui va venir contre vous. C'est Dieu, ok? C'est Dieu, ça on le dit de façon souveraine, Dieu. C'est que Dieu en fait. Mais Dieu, par sa grâce, nous a donné des clés en fait, ok? Et la complicité est une clé maîtresse. La complicité vous permet vraiment de faire face à des adversités terribles. Je sais que moi, dans mon couple, avant qu'on se marie, parce qu'on a fait un long moment ensemble, peut-être qu'un jour je ferai ce témoignage-là, il y a eu beaucoup de difficultés avant qu'on ait pu se marier, beaucoup de challenges. Ce qui nous a permis de tenir ensemble, c'était notre complicité. Parce qu'on est complice, on se parle beaucoup, on se dit beaucoup de choses. On a appris à être transparent, à être ouvert l'un à l'autre, en fait, à se montrer tel qu'on est, à se montrer vulnérable. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment aidé, qui nous a vraiment soutenu dans les moments d'adversité et qui continue de le faire dans les moments où c'est difficile. Notre complicité, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de traverser les épreuves de la vie. Parce qu'on les traverse ok, bras sur bras comme ça, on se soutient. Et quand l'on tombe, l'autre est debout. Et quand l'autre tombe, l'un est debout. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer en fait. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette complicité-là dans le couple. Alors le point suivant, donc le point 13, c'est que ça décourage les diviseurs de couple. Je vous assure que lorsqu'il y en a qui sont là, qui aiment diviser les couples, c'est leur boulot, on ne va pas leur en vouloir, ils font leur part, ok? Eux aussi, ils font leur part. On ne va pas leur en vouloir pour ça, on peut juste prier pour eux, d'accord? Donc, pour ces personnes-là, en fait, quand elles viennent pour diviser votre couple et qu'ils vous voient unis, c'est-à-dire ton mari est au courant de beaucoup de choses dans ta vie, c'est-à-dire que ta vie n'est pas un mystère pour lui, il ne se pose pas des questions, il n'est pas frustré parce qu'il ne connaît pas tel et tel détail. Et c'est la même chose de ton côté. La vie de ton mari n'est pas un mystère pour toi. Quand c'est ainsi et que quelqu'un vient dire à ton mari des choses qui sont erronées par rapport à toi, il le sait. Il le sait parce qu'il a les vrais détails, il a les vraies informations. De la même façon, vice versa, de la même façon, quand quelqu'un vient pour te dire quelque chose de ton mari, pour te dire, voilà, hier j'ai vu ton mari dans tel bar, tel, il était en train de faire ceci. Alors que toi, tu sais que voilà, il y a eu un pot de départ au boulot et tout, de quelqu'un, donc ils sont effectivement sortis, ils étaient avec ses collègues, et il y a des femmes parmi ses collègues et tout. Tu sais en fait ce qui s'est passé, donc tu n'es pas ébranlé parce que tu sais ce qui s'est passé. Il t'a expliqué, tu sais déjà en fait. C'est extrêmement important de pouvoir quoi? De pouvoir développer cette intimité-là avec ton chéri.
Parce que ça, c'est une protection extraordinaire contre les diviseurs de couple. Les gens qui viennent pour se mêler à ses amis. Et quand c'est comme ça, tu en parles avec ton chéri, vous savez, ok, vous priez par rapport aux personnes. Et le Seigneur vous donne le discernement par rapport à c'est quoi, pourquoi ils sont dans leur vie, dans votre vie, c'est quoi leur but en fait. Et quand c'est vraiment nocif, le Seigneur, vous priez, vous soumettez ça à Dieu, vous prenez des précautions, oui, vous posez des actions et le Seigneur prend soin de vous. Il éloigne ces personnes-là de vous. Il les éloigne de vous. OK? Alors, l'autre point, c'est que le mariage fait de nous des témoins de Christ, des modèles de Christ. Je peux vous assurer que quand les gens voient un couple qui est stable, qui est uni, l'homme et la femme, ils sont bien, il y a des rires, il y a de l'harmonie, c'est quelque chose qui attire beaucoup les gens parce que c'est pas commun, c'est quelque chose qui attire les gens, c'est quelque chose qui touche les gens, c'est quelque chose qui fait rêver, c'est quelque chose qui élève le nom de Dieu, qui glorifie le nom de Dieu. Parce que c'est ainsi que Dieu veut le mariage. C'est la volonté première de Dieu pour le mariage. C'est la volonté première de Dieu pour le mariage. C'est ce que Dieu veut par rapport au mariage. Donc forcément, quand vous êtes en train de manifester le mariage, c'est-à-dire que quand vous êtes en train d'avoir ce mariage-là tel que Dieu le veut, ce mariage qui honore le nom de Dieu, qui élève le nom de Dieu, je peux vous assurer que vous êtes en train de témoigner de Christ. Vous êtes un relais en fait de l'évangile de façon exceptionnelle en fait, de la bonne façon. Et beaucoup de personnes vont venir vers vous. Comment vous faites pour avoir ceci? Comment vous faites pour avoir cela? Et cela va vous permettre en fait de pouvoir impacter, de pouvoir faire du bien en fait autour de vous, de pouvoir améliorer, de pouvoir donner des conseils, de pouvoir semer dans le couple d'autrui, dans la vie d'autrui, dans le couple d'autrui, dans la vie d'autrui. C'est extrêmement important, ce point-là, au niveau de la complicité. Okay? Et le dernier point, c'est que ça te permet d'avoir une bonne, en fait, la complicité dans le couple. C'est quelque chose d'important, parce que ça impacte même tes enfants. Quand tu as une bonne atmosphère dans la maison, tes enfants bénéficient de cette même bonne atmosphère-là. Mais ça va encore plus loin. Ce que vous reproduisez, c'est ce que les enfants apprennent et intègrent comme étant la norme. Quand chez vous, il y a eu des coups, quand chez vous, il y a eu des bastonnades, il y a des insultes, il y a le manque de respect, je peux vous assurer que vos enfants vont avoir tendance à le reproduire. Le garçon, il va penser que c'est comme ça que ça se passe de façon inconsciente. Il aura tendance à être violent avec sa femme, à lui manquer de respect et tout. Et la femme aura tendance à aller chercher un homme avec lequel elle pourra reproduire le même schéma. Donc, un homme qui va lui manquer de respect et toutes ces choses-là. Donc, c'est extrêmement important de décider, en fait, de pouvoir développer, de se décider à développer. Désolée. C'est extrêmement important de se décider, en fait, à développer une intimité avec son conjoint. Alors, cela ici a duré comme, outre les débuts, ça a été un live de pratiquement 35 minutes de contenu. Et je sais, je crois, j'espère, j'ai la conviction, j'ai la foi que ce live t'a fait du bien, qu'il t'a fait du bien. Maintenant que tu as écouté ce live-là, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires quelles sont les résolutions que tu as prises. C'est extrêmement important. Quelles sont les résolutions que tu as prises? Et je veux que tu le mettes là maintenant dans les commentaires. Tu me tags, @leroygoto, tu me tags et tu me mets les résolutions que tu as prises. Tag-moi, ok? Donc, pour celles qui viennent de se connecter, je suis en train de dire que après avoir écouté tout ceci, j'aimerais que tu me dises c'est quoi les résolutions que tu as prises. Quelles sont les résolutions que tu as prises là maintenant? Je veux te lire dans les commentaires. C'est extrêmement important. Ok? Tag-moi dans les commentaires. Mets-moi les résolutions que tu as prises. Je vais passer. Si je peux te donner un plus, te donner des clés, des astuces par rapport à ça, je le ferai. En attendant que mercredi prochain, on puisse en fait discuter, parler, échanger en profondeur par rapport à ce sujet.
Alors, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Si c'est le cas, est-ce que tu peux le mettre dans les commentaires? Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quand même défilé. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion ou quoi. Il y a Jessica qui a dit: je suis là, maman. Super, Jessica, je suis contente que tu aies participé à la formation. Je prends le temps de saluer toutes celles qui ont commenté. Merci Ella, merci Kevin, merci Deborose, merci Jessica. Merci les filles pour vos commentaires. Merci Emania, merci Gito, merci Princia, merci Léa. Merci en tout cas à toutes celles qui ont participé à la formation. N'hésitez pas à taguer vos amis, à les inviter après pour qu'elles puissent suivre cette formation, qu'elles puissent le voir en replay. Alors pour toutes celles qui vont me suivre en replay, n'oubliez pas, posez vos questions en commentaire et parlez-moi de vos résolutions, les résolutions que vous avez décidé de prendre après cette vidéo, après cette formation. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une excellente soirée. Bisous, bisous et bye bye.